La parole est à Guy Malherbe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le ministre, le malaise des officines de pharmacie est aujourd'hui sur la place publique. Les pharmaciens payent un lourd tribut au redressement des comptes sociaux et à la crise économique. La COFAS pointe d'ailleurs une explosion inquiétante des défaillances économiques. Ce malaise repose aussi sur des éléments plus subjectifs, mais réels et ressentis très fortement par la profession. Les pharmaciens ont le sentiment d'être laissés pour compte de la réforme du système de santé. Pourtant, les pharmaciens d'officine exercent une profession socle dans le système actuel de santé. La pharmacie est un portail d'entrée sécurisé dans le parcours de soins et de santé publique, et le pharmacien participe très activement à la coordination et à l'éducation thérapeutique de nos concitoyens. Aussi, au-delà de ce fait, la Croix verte des pharmacies contribue à sauvegarder une dynamique économique dans nos villages, dans nos villes et dans nos quartiers. L'année 2011, Monsieur le ministre, ne doit pas être une année blanche pour les 23 000 officines, les 57 000 pharmaciens d'officine, leurs 55 000 employés qui sont très qualifiés et les 4 millions de patients qui entrent tous les jours dans une pharmacie. Certes, le contexte économique n'est pas favorable à une refonte en profondeur du métier, mais Monsieur le ministre, pouvons-nous attendre? Est-il responsable d'attendre pour créer un nouveau modèle économique viable, intégrant les nouvelles missions confiées aux pharmaciens par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire? Je ne le pense pas personnellement, Monsieur le ministre, parce que le médicament n'est pas un produit comme un autre et que notre pays dispose d'un réseau de dispensation du médicament qui est tout à fait performant, de très grande qualité et bien réparti sur l'ensemble de notre territoire. Il faut donc le sauvegarder et mieux l'utiliser qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est pourquoi je souhaite vous alerter, Monsieur le ministre, sur la situation économique des pharmacies et les dangers que cela représente pour la santé de nos concitoyens. Aussi, quelles sont les mesures que le gouvernement compte proposer pour pallier rapidement à cette situation qui s'aggrave de jour en jour? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, c'est une question importante pour l'ensemble des patients sur notre territoire, pour l'ensemble des patients. Parce que nous sommes attachés à la fois au maillage des officines sur notre territoire et nous sommes aussi attachés à l'équilibre économique des officines. Et ça n'est pas une activité comme les autres, ça n'est pas une profession comme les autres et on ne délivre pas des produits comme les autres. Le médicament a bel et bien une spécificité. Ce n'est pas un produit, à mon sens, qui se vend n'importe où, n'importe comment, mais bel et bien dans les officines. Et pour moi, le monopole est quelque chose qui a une signification. J'ai eu l'occasion de vous le dire, ainsi qu'un certain nombre de députés, de parlementaires de la majorité qui m'ont saisi de cette question. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas attendre davantage. Pourquoi? Parce que les changements de comportement et aussi les réformes que nous avons pu entreprendre ont eu des conséquences économiques pour les officines. Je pense sincèrement qu'il nous faut envisager d'autres modes de rémunération et les pharmaciens sont demandeurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait une rémunération qui ne soit pas seulement dépendante des médicaments remboursables et de l'évolution de la consommation des médicaments, que d'autre part, il faut voir quelles sont les missions de service public qui peuvent faire l'objet de rémunérations complémentaires, et d'autre part, il faut voir aussi quels sont les outils qui peuvent nous garantir la réalité d'un maillage auquel on tient aussi à avoir des pharmacies sur l'ensemble du territoire, en milieu rural comme sur l'ensemble des quartiers. Il y a un certain nombre de décrets que vous attendez qui font suite à la loi HPST qu'a proposée Roselyne Bachelot. Ils sont signés, ils vont être publiés dans les jours qui viennent. Et j'aurai l'occasion de dire à l'ensemble des professionnels également dans les jours qui viennent que le rapport que nous avons demandé à l'IGAS avec Nora Berra sera publié bien évidemment avant l'été et que nous pourrons vous faire des propositions. Vous nous alertez sur ce sujet. C'est notre rôle de prendre en compte cette inquiétude. Pourquoi? Pas seulement pour les pharmaciens, mais pour l'ensemble de nos concitoyens.